Abstraction du monde là. Il n'y a plus personne qui compte là. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je le vois, il est mort. Tu prends pas ta tête, c'est moi qui regarde. En directeur des Français pour Johnny. Comme je le dis souvent, on est des gentlemen, on boxe sur le ring dans des règles avec un adversaire préparé et on respecte trop notre discipline, on respecte trop l'intégrité du corps humain, on a trop de maîtrise de soi pour s'adonner à de la bagarre de rue et faire n'importe quoi. Vous verrez jamais un grand champion user de son art dans la rue, c'est complètement inutile. On est canalisé par notre sport et quand on passe entre 2 et 4 heures par jour à taper sur un sac, à faire de la musculation, du travail de fractionné, du sparring, on n'a pas, une fois sorti de la salle, on est en paix avec soi-même, on est en confiance et on génère une telle énergie positive, une telle maîtrise de soi qu'on n'est pas du tout source à se faire embêter. Au cas où on se fait embêter, on a assez de self-control pour maîtriser la situation et passer à autre chose sans en arriver au pugilat. Bonjour, ça va? Je suis très fier de moi d'être parti à l'île Maurice avec Aurélien Duhart, Adjibou Moula. C'est des très bons boxeurs, des champions du monde. Et déjà, être dans leur groupe, je pense que c'est quelque chose de très grand, très beau pour moi. D'être dans un groupe avec des champions du monde, partir à l'île Maurice, l'autre bout du monde, aller boxer. Je pense que déjà j'ai fait un pas dans la grande cour. Mais j'espère que je vais y rester, et que je vais bien y rester et que je vais faire mes preuves moi aussi. 8h45 ici à l'hôtel Le Suffren pour lui à Maurice. Les kickboxers champions du monde et champions d'Europe viennent d'arriver après un très long voyage de Paris. Ici en espérant que le temps ne joue pas au trouble fête. Merci ou quoi là? Et alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème ou quoi? Tais-toi, inspire fort. Inspire fort, tais-toi. Inspire fort. Quand on regarde un boxeur, on voit tout de suite s'il va faire quelque chose ou s'il pourra jamais rien faire. Ça se voit dans ses mouvements, ça se voit dans son coup d'œil, ça se voit dans beaucoup de choses, dans son regard. On voit tout de suite si c'est un garçon qu'on peut amener par le travail, le sacrifice à un beau résultat, que ce soit un bon boxeur. La chose essentielle pour un entraîneur, c'est d'être à l'écoute, d'être disponible, de savoir donner beaucoup de choses, beaucoup de temps. S'il nous entraîne, il donne tout ce qu'il a pour nous. C'est que nous aussi, on doit tout donner sur le ring. Le rapport boxeur-entraîneur, c'est un beau rapport. C'est comme un ami, hein. C'est devenu comme un ami, mon entraîneur. À force de se voir tous les jours, c'est comme un ami, c'est comme un grand frère. Mais le grand frère, oui, sans aucun problème. Le grand frère, le confident, le grand frère, ça c'est clair, oui. Je suis exigeant parce qu'après je connais mes boxeurs et je sais de quoi ils sont capables. Et c'est ça qui est important. Si pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois ou toute une année ou depuis des années on connaît son boxeur, on sait de quoi il est capable. Si on l'a entraîné, on l'a préparé, on connaît ses ressources, on sait ce qu'il peut faire. Et là, le danger, on le diminue. Le boxeur, c'est des gens courageux. Il faut être courageux pour monter ce ring. C'est dur, la boxe, c'est très dur. On a tellement une relation proche que de toute façon, même en dehors du club, on se parle au téléphone, donc on sait où en est le garçon, son état d'esprit, etc. À mon avis, on aura un des spectacles à Maurice qui n'a jamais été vu. Ça, c'est plus que sûr. Déjà, les ingrédients sont là, puisque les boxeurs sont là. C'est eux les ingrédients. Moi, je suis le chef d'orchestre. C'est eux qui vont faire le spectacle. Tout est là. Vous pouvez faire confiance, tout est là. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est de gérer la chaleur ici. C'est pour ça qu'on fait, sur cette semaine-là, on a basé dans les 3 premiers jours 2 entraînements par jour. Pour habituer les boxeurs à suer d'un seul coup comme ça. Parce qu'en France, il fait 6 degrés.
actuellement. C'est aussi dur de boxer pour des Français, de boxer à l'étranger. C'est pas simplement dur pour des Mauriciens de recevoir une équipe d'élite française. C'est une grande découverte. C'est aussi découvrir d'autres boxeurs, un pays entier, une île, une autre forme de vie, une autre forme d'existence, une autre forme de boxe. 3, 4, 5, 6, 7. Le public mauricien connaît nos boxeurs de nom, mais le public mauricien n'a jamais vu nos boxeurs contre des champions sur le sol mauricien. Or, le défi est grand pour tout le monde. Les boxeurs sont conscients de ça, ils se sont préparés depuis 2 mois, un peu plus de 2 mois, 2 mois et demi. Je crois qu'ils ont tout eu comme encadrement, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils sont très motivés malgré le fait qu'ils seront devant de très bons champions, de grands champions. Mais c'est pas un problème. Comme j'ai toujours dit, mieux vaut perdre devant de grands champions que de gagner contre un canasson. Mais n'empêche que même les champions français sont très costauds, mais ils auront une bonne réplique parce que notre but, comme tout entraîneur, comme tout coach, c'est de gagner. Fabrice Bollock, il est champion du monde junior 2004. Alors c'est un jeune qui pratique le kick depuis 7 ans. Au niveau national, il est plusieurs fois champion de Maurice. Maintenant, tous les regards vont voir que sur moi. Je suis conscient de ça. C'est pour ça qu'à l'entraînement, j'ai mis les bouchées doubles pour ce tournoi-là, parce que ça va être vraiment important pour moi. Déjà, donc c'est appris en vue sous la pression, il est bien, ça va bien. Chaque boxeur a une boxe différente, donc il faut s'adapter, il faut le conseiller par rapport à sa boxe, il faut le conseiller par rapport à son adversaire, ce qu'on a pu, les images qu'on a pu voir, qu'on a pu voler, parce qu'on arrive toujours un peu à voir si c'est un droitier, si c'est un gaucher, la boxe, si il est longiligne, si c'est un petit, donc déjà, on apporte des premiers conseils si on n'a pas pu le voir boxer avant cet adversaire, soit par cassette, soit dans des autres galas. Il faut être à l'affût, il faut surveiller, il faut tout regarder. On bouge un petit peu, on dit ça va. Cool. Doucement, doucement là. Bien dans la hélico, bouge bien dans le Mr. Kai and his trainer. Je suis honoré, je crois que c'est la première fois qu'on a un Thaïlandais à Maurice. On connaît ce que c'est que la Thaïlande. They are the best fighters in the world. I think it's a great pleasure for us to have your team. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres grands champions dans la sélection française. Ça va faire beaucoup plaisir à nos boxeurs de voir de tels champions. C'est vrai aussi qu'on a notre petit champion Fabrice Bollock qui va lui aussi montrer de quoi il est fait lui aussi. Nous avons été très bien reçus. On nous a donné tous les moyens pour continuer à nous entraîner dans des bonnes conditions. En tous les cas, je voulais remercier particulièrement aussi le Thaïlandais Kai, qui voulait sa revanche depuis plus d'1 an, Aurélien Duhart, qui est quand même 6 fois champion du monde de kickboxing, d'être venu, qui a fait ce long trajet malgré toutes les invitations qu'il peut avoir. Et on parle beaucoup d'intempéries ici depuis quelques jours, et juste un petit rendez-vous, le Cyclone, c'est samedi soir à 18h sur le parking de Grandet. Donc ici à l'hôtel Le Labourdonnais, la conférence de presse en vue de la nuit des champions, le gala de kickboxing international vient de prendre fin. Nous avons à nos côtés Fabrice Bollock, champion junior du monde l'année dernière. Alors Fabrice, dis-nous un peu comment on peut préparer pour ce match de samedi là. Donc ça fait 2 mois déjà que je me prépare moi pour cette compétition. C'est ma première compétition après les championnats du monde, ça fait 5 mois. Donc moralement, je me prépare physiquement. Donc on attend juste samedi pour confirmer. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'occasion de découvrir une nouvelle discipline, c'est spectaculaire, c'est très physique, il y a énormément de respect entre les combattants, il n'y a pas du tout de haine ou de violence pas contrôlée, c'est pas de la boucherie, c'est pas n'importe quoi. Il y a un super spectacle de prévu, les organisateurs ont mis les bouchées doubles pour faire un super spectacle, donc j'invite vraiment tous les Mauriciens disponibles ce soir-là à venir nous rejoindre au chapiteau, à venir supporter les Mauriciens, à venir supporter également les Français, à venir supporter le sport et l'entente franco-mauricienne. C'est des shows, hein, Mario. C'est pas des armoires à glace, c'est des shows. Hein, je peux vous dire. Alors, moi je fais une équipe
vous laisse avec les Mario, on va vous retrouver juste après 13h pour les dédicaces. D'accord. Et puis nous, on va bien sûr, comme promis, parler de kickboxing avec Monsieur Boumoula. Est-ce que j'ai réussi à le prononcer? Bonjour. Tout correct, tout va bien. Je vais jamais réussir à le dire. Non, impeccable, là, franchement, super. Jusqu'à quel âge on peut être encore compétent et compétitif en kickboxing? L'exemple est là avec nous, avec Aurélien, 34 ans et encore présent. Très fort. Mais ça conserve la boxe. Hein. Ah ouais. Il n'a pas l'air d'avoir 34 ans. Il fait pas ses 34 ans. C'est vrai que quand on vous regarde, on n'a pas trop envie de vous embêter. Hein. Moi je vous trouve super sympa, hein, personnellement. Vraiment vous êtes super cool. Hein. Par contre il est plus petit, donc on m'attaquerait peut-être plus à M. Boumoula, parce qu'il est plus petit. Ah ouais. Mais ça veut rien dire, ouais. Ça veut rien dire. Le gabarit c'est important au kickboxing? Non. Donc soit on est fort ou soit on n'est pas fort, c'est tout. On s'est entraîné, on s'est préparé 2 mois non-stop. Tous les jours, on s'entraînait tous les jours, c'était très dur. Arrivé à l'île Maurice aussi, on a eu une semaine de préparation. Ça fait 18 ans que je fais de la boxe, j'en ai besoin, c'est un besoin. Et puis après il y a le besoin du contact humain, c'est les rapports humains qui sont importants dans la boxe. Il y a une salle de boxe qui s'est ouverte en bas de chez moi. J'avais 10 ans. Quand j'étais petit, j'aimais bien Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee aussi. C'est ça en fait qui m'a poussé. Et après, en allant à la boxe, je voyais déjà des personnes plus âgées que moi qui faisaient de la compétition et tout ça. Et quand je les voyais boxer, je voulais devenir comme eux. Je voyais une belle boxe, c'était propre, c'était bien, j'aimais ça. Dès qu'elle s'est ouverte, je suis allé directement à la salle. Et à fur et à mesure du temps, je me suis entraîné. J'ai pas lâché l'affaire. Jusqu'à quand Pascal, c'est devenu mon entraîneur. Quand je le vois qu'il nous entraîne comme ça, dur, très dur, et je me dis que j'ai bien fait. Et j'ai aimé ça et j'ai pas lâché l'affaire. J'ai suivi les entraînements, tout ça, jusqu'au jour d'aujourd'hui où je suis champion de France. De mettre en avant la beauté du kickboxing demain. Donc je voudrais autant que possible, parce que là on est quand même entre professionnels, semi-professionnels ou même amateurs. Je crois que vous avez boxé suffisamment maintenant pour savoir ce que c'est que le kick, pour savoir où taper et où ne pas taper. Alors je veux quelque chose de propre, de très technique. Les coups dans les jambes, à l'intérieur et à l'extérieur, sans problème. Pas dans le genou et encore moins en dessous du genou. La boxe c'est un sport dur, il faut être préparé. Faut pas s'amuser, il faut être sérieux. Il y a des contrôles qui sont très importants. Maintenant, les fédérations elles sont au point. Elles font très attention à la santé des boxeurs. On fait des électros, on surveille les yeux, on passe chez l'ophtalmo, les fonds de l'œil, etc. Il y a des contrôles, il y a un médecin, il y a un encadrement qui est là pour tant mieux, parce que c'est très important pour les boxeurs. Il ne faut pas oublier qu'il y a une vie derrière la boxe et puis il ne faut pas finir abîmé ou avec des séquelles. Le boxeur doit préserver sa santé et c'est nous, en l'occurrence, qui devons aussi surveiller, être attentifs à ce problème-là. Il y a une osmose qui se fait entre compétiteurs, ils sont tous ensemble, c'est comme un petit clan. Malgré que la boxe soit un sport individuel, c'est une fraternité. À notre niveau, c'est la compétition. Donc la compétition, c'est le résultat. On n'est pas en loisir, c'est pas une boxe éducative, c'est une boxe compétitive. Donc compétitive, c'est le résultat, c'est la gagne. Il faut aimer ça, parce que ça ne suit pas derrière. Malheureusement, parce qu'il n'y a pas les moyens financiers. C'est dommage qu'on ne puisse pas gagner sa vie correctement comme dans d'autres sports. La veille d'un combat, en général, j'arrive pas trop à m'endormir. Je pense à ma femme, je pense à ma mère, ma famille, qu'eux aussi pensent à moi. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, on ne sait pas si on va gagner, on ne sait pas si on va perdre, on n'a pas envie de perdre. Tout ça qui cogite la tête et que le cœur y bat, l'adrénaline. Mes parents me demandent toujours, après un combat, c'est normal, si j'ai gagné ou si j'ai perdu. Généralement, je gagne. Entraîneur Pascal Harel et boxeur, Johan, Jamel, Adi.
T'es poli. Voilà. Les deux. Et Denis. Enchanté. Ça me fait très plaisir que vous soyez là ce soir. Bah, moi aussi, je suis content d'être là. Mitraille. On a un grand supporter comme vous. Ça fait plaisir. Merci. Ce qu'il faut, c'est que le boxeur il puisse s'adapter aux critères du public. Hein. Ça, c'est le plus important. Bon, c'est allumer le feu ce soir ou quoi, Johnny, alors? Bah, c'est vous qui allez allumer le feu. On va l'allumer le feu. Gérer le stress dans les vestiaires, on peut perdre beaucoup de force. Et donc de lucidité, il faut rester dans le combat, savoir que le combat, il est sur le ring, il n'est pas avant, il n'est pas après. Il faudra tout donner, c'est à ce moment-là. On va dire qu'elle elle est un peu dans la pression avec moi, ma copine. Ma copine, elle est déjà venue me voir plusieurs fois boxer. Elle me regarde, mais elle se cache, quoi. Elle se cache derrière les gens. Elle a peur que je me prenne des coups, que je prends un KO, je prends un mauvais coup. Elle a raison. Comme là, par exemple, que je lui ai dit que je savais pas qui je boxais, je savais pas comment il était. Et en plus de ça, j'étais à l'autre bout du monde. Elle savait pas qu'est-ce qui allait m'arriver. Elle aime, ça va, elle aime bien la boxe. Mais elle n'aime pas que je boxe. On arrive dans les vestiaires 3 heures avant. Quand vous calculez qu'il faut être à 17h ou 18h pour des combats qui vont commencer à 20h et puis qui vont se terminer pour le dernier à 1h du matin, calculez, ça fait 8 ou 9 heures dans une ambiance électrique. C'est du travail, c'est des joies, c'est de la fatigue, c'est de l'émotion, il y a beaucoup de choses. Pense au travail que tu vas faire sur le ring. Pense à ça. Comment tu vas le travailler. C'est important, c'est ce travail-là qui est important. Maintenant, il commence dans ta tête. D'accord? On fait abstraction du monde, là. Il n'y a plus personne qui compte, là. Ça, c'est normal, c'est les supporters, hein, même s'il y a le fair play, mais le public sera avec le boxeur local. Mais ça, c'est normal, c'est le jeu. Hein. Il faut gérer quand on rentre, c'est le public. Je fais attention à ce que mes boxeurs ils soient prêts. Je l'exige pour qu'ils montent sur le ring. Voilà. Avec le point. Chauffe-le. Attention, attends. Tac. Il fait tellement chaud, ça chauffe. Ici, regarde. Je pense qu'il faut être bien dans sa tête, bien dans sa vie pour boxer. J'ai envie de montrer aux gens que dans la boxe pied-point, je suis quelqu'un. On inspire bien, allez. Il faut préparer le boxeur, il faut préparer ses bandages, il faut le préparer physiquement, c'est-à-dire il y a des massages, etc. Il faut lui donner une leçon avant de monter sur le ring, qui est dans les vestiaires. C'est un gros travail. On les met pas pour rien, les gants, hein? On est d'accord? Ouais. Quand vous en avez un, ça va. Mais quand vous en avez 2, 3 ou 4 ou 5, vous montez même à 6 ou 7, c'est un travail énorme. Je suis super bien. Le plus beau, je crois, dans la boxe, c'est ça. C'est de monter sur le ring. C'est ça le plus beau. C'est vraiment l'adrénaline du cœur. Et dès que tout est fini, le combat il est fini, franchement, c'est magnifique. La boxe, c'est pendant 2 minutes. C'est des rounds de 2 minutes, mais pendant 2 minutes, il faut être là à 100%. Si on n'est pas là à 100%, c'est le chaos assuré. Donc c'est pareil pour le boxeur, mais c'est pareil pour les gens dans le coin. C'est pareil. C'est maintenant, ça commence maintenant. Ça m'importe à moi déjà d'être quelqu'un, mais pas quelqu'un où dans la rue je vais me bagarrer, faire des histoires. Pas du tout. Justement, la boxe, ça m'a calmé. Et quand je monte sur un ring, c'est la pression, l'adrénaline, et j'aime ça. Et je veux montrer aux gens que j'aime la boxe, que j'ai envie de boxer, et que sur le ring, j'ai du talent. Entraîner des jeunes, c'est une chose. Les amener à la compétition, c'en est encore une autre. Mais après, avoir la responsabilité de les encadrer dans le coin du ring, c'est une grosse responsabilité.
Inspire fort, inspire, je t'ai dit, je t'entends pas. Inspire, souffle. Encore, 3 fois, fort. T'attends, il est mort. Je le vois, il est mort. Je ne tourne pas ta tête, c'est moi qui regarde. Il est mort, je te dis. Ouais, t'es très bien là, t'es très bien. Très bien, regarde, tu fatigues pas à mettre des high kicks. Travaille en bas, et tout d'un coup déclenche-le. Il s'attend à tes high kicks, il en a peur. Roberto, c'est un garçon de toute façon qui a besoin, comme souvent c'est le cas, hein, d'être motivé, d'avoir une locomotive quand il revient dans le coin. C'est à nous de le mettre ce coup de jus pour qu'il reparte dans de meilleures conditions. On va voir. C'est pour toi ça. C'était un combat dur. On a boxé sur 5 rounds. On ne s'est pas lâché les 5 rounds. C'était un Mauricien, il en voulait aussi, comme moi. Il en voulait peut-être plus que moi, parce qu'il était chez lui. Il y avait son public, tout ça. Mais c'était un beau combat. Chaque boxeur a besoin d'être motivé. Chaque boxeur. On ne peut pas... Roberto y passait, mais après Roberto, il y avait encore 8 boxeurs. Si vous aussi, vous êtes vidé complètement, qu'est-ce qui se passe pour les 8 autres Il faut tout de suite penser à autre chose, s'adapter psychologiquement au nouveau boxeur, à ce qu'il attend de nous. Serre bien ta tête, rentre ton menton, d'accord? Premier round, on regarde comment il boxe. On l'observe, d'accord? 2 minutes. Ok? Je veux une boxe propre, technique, fair play. Quand je dis break, on se sépare et on reboxe. Quand je dis stop, ça s'arrête. Si je compte un des 2 boxeurs, l'autre tireur ou un autre. Ok? Les coachs, s'il vous plaît, pas trop de parlotte. Bien, un peu, oui, mais pas trop fort. Ok? Je veux pas de coups en dessous des genoux, mais sûr, au-dessus des genoux. Pas dans les genoux non plus. Je veux pas de boxe tête en avant, ni de poussée. C'est clair? C'est un round de 2 minutes, messieurs. Technique. Le kick, messieurs. Ça fait partie des combats. Il faut des combats durs et des combats qui ne sont pas durs. Plus on monte, plus on va boxer des boxeurs plus durs et il faut se préparer à ça. Il fait tellement chaud sur un ring déjà au naturel avec les lumières, avec le public, etc. Alors quand on boxe dans des pays où la chaleur est de 30 degrés, alors là c'est très important d'hydrater le boxeur, de l'oxygéner, de le ventiler. Inspire fort, inspire. Souffle, inspire. Souffle. D'abord pour moi la minute de repos ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le boxeur il doit récupérer. C'est une minute de récupération pour lui. Et pour nous, c'est une minute à le conseiller. Évidemment, il faut être attentif s'il a un problème. Il faut être à son écoute parce que c'est lui qui boxe. On a le pouvoir d'arrêter le combat ou pas. Des gens qui sont dans le coin, c'est-à-dire le soigneur et l'entraîneur, ils ont ce qu'on appelle la serviette, l'éponge. Et vous avez sûrement déjà entendu cette expression, jeter l'éponge. C'est fini, Robert. Oui, avec la victoire de Bakar. Le Mauricien de tapis. Judex a jeté la serviette, Robert. On peut jeter l'éponge si on sent que son boxeur est en danger, si on sent que ça ne va pas, on a le pouvoir de jeter l'éponge et là à ce moment l'arbitre arrête tout de suite le combat. C'est-à-dire qu'il n'est pas seul à décider du résultat d'une rencontre parce que ça c'est jeter l'éponge, on peut le faire à n'importe quel moment pendant le combat mais aussi on peut le faire pendant la minute de repos, c'est-à-dire quand l'arbitre revient on peut lui dire non, on arrête, le boxeur ne reprend pas. On peut donc stopper le boxeur si on sent qu'il n'est pas bien. C'est le Français qui a marqué des points. On a jeté le... C'est fini, ouais. C'est fini. Victoire on a jeté l'éponge. C'est une grosse responsabilité. Parce que quand on prend un boxeur qui vient et qui arrive chez vous depuis 1 mois ou 2 mois et puis vous l'envoyez sur un combat, vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas s'il a été touché avant, s'il a eu des gros KO, s'il est capable de surmonter une épreuve comme ça. Moi, je ne travaille pas comme ça, je fonctionne qu'avec des boxeurs qui sont avec moi depuis des années. Je sais où aller leurs limites à eux. Et je ne les mets pas en danger. Il n'y a que la bonne condition. C'est tout qui peut sauver le boxeur. Il n'y a pas de... Ou à moins qu'il se relève et qui contre son adversaire sur un coup, et, qui sauve le combat. Mais s'il arrive à terminer et à terminer correctement, c'est qu'il était très bien préparé. Après, évidemment, il y a d'autres critères qui rentrent pour perdre un combat. Il y a le critère technique, tactique. Ça ne s'arrête pas simplement sur la condition physique, évidemment. Sinon, ça serait un concours de force athlétique, les combats. Et heureusement, il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. On est 2 sur un ring, il y a un gagnant et un perdant. On ne peut pas toujours gagner non plus. Des fois, il faut accepter la défaite. Mais c'est le sport, c'est comme ça.
Si on perd, on perd. C'est la boxe, c'est la boxe. Aurélien a une grande expérience des combats. C'est pas pour ça qu'il n'a pas besoin d'être encadré aussi. Hein. De toute façon, tous les boxeurs ont besoin d'être bien encadrés dans un coin. Mais c'est pas le même rapport. J'ai pas le même vécu avec Aurélien que le vécu que j'ai avec Roberto. Donc le lien n'est pas le même. L'amour du sport est exactement le même. Quand je suis dans le coin d'Aurélien, ça m'est arrivé. J'ai la même envie qu'il gagne que Roberto, ça c'est clair. Je suis avec lui dans le coin, donc je suis avec lui à 100% dans le coin. Essaye de faire en ligne un gauche, droite, gauche. Il va passer, vise le menton, Aurélien, vite bien. Pam, 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 pam. Et mets la jambe derrière, Aurélien, mets la jambe derrière. Sinon, qu'en est-il de votre carrière après ce combat contre le Thaïlandais Kai de samedi? Après ce combat, je dois boxer au mois de mai en région parisienne, donc je retourne en France. Ensuite, je ferai mon dernier combat en boxe thaïlandaise en France puisque j'arrive à l'âge limite, mais je continuerai à boxer à l'étranger. Pourquoi pas revenir à l'île Maurice et continuer à combattre régulièrement ici? J'ai envie parce que c'est, je sais pas, depuis que je suis petit, c'est dans moi. Et depuis que je suis petit, je me dis que je vais le faire et je veux aller jusqu'au bout et je veux le faire. Je veux aller loin et j'irai loin. Tous les efforts que ça demande, les années d'entraînement, etc., je pense que c'est un sport qui est très très mal rémunéré. C'est un sport très dur, qui laisse des séquelles très importantes. Donc il faut vraiment être courageux pour être un boxeur et puis il faut aimer ça. Il faut aimer ça, il faut avoir cette passion, il faut aimer ça. Et il faut avoir beaucoup de respect. Beaucoup de respect pour les boxeurs. Et puis, et puis la boxe, c'est magnifique. C'est un beau sport, c'est magnifique. C'est magnifique.